travail de passe. Déjà, c'est un travail qui est spécifique, qu'on ne fait pas assez. Même les joueurs de niveau pro qui ont passé la trentaine, je pense chez nous à Scott Bamford qui a une grande carrière, il passe parfois des demi-heures entières à faire juste des passes. Donc déjà, il faut être capable de maîtriser les passes lorsqu'on est en statique, c'est-à-dire quand on ne bouge pas. Alors soit on peut le faire à deux, soit quand on est tout seul, on le fait juste avec un mur pour que le ballon revienne, et éventuellement en mettant des cibles sur le mur, pour vraiment essayer de viser quelque chose à chaque fois que l'on passe. Donc là, quand on est à deux, moi je vais juste te demander de faire des passes à deux mains sans bouger, et tu vas juste essayer à chaque fois d'envoyer les ballons sur la main. Si je la mets là, si je la mets là, tu les envoies à chaque fois sur la main. Des passes sèches et droites. Quand je donne pas de cible, c'est toujours ici. Comme en match finalement. En match, quand il y a un joueur qui est là, il va te demander le ballon, il va te montrer, il va aller quelque part, donc il faut t'envoyer le ballon là où il va aller. Ou alors il ne bouge pas, il attend juste que le ballon soit de l'autre. Et après on varie les passes. Donc on va pouvoir faire des passes à terre, et même chose, avec beaucoup, d'avoir un maximum de justesse et de précision dans ce que l'on fait. Si je mets la main là et que je ne bouge jamais ma main, il faut qu'elle arrive comme ça sur la main. Ah, passe à terre. Comment on la fait, passe à terre? Ça veut dire que tu es obligé de la faire très fort. Donc on varie. Main droite, main gauche, deux mains. L'idée c'est vraiment de varier. Plus on va augmenter la difficulté, plus on va déjà commencer à se décaler un petit peu. Donc tu décales, tu donnes une cible, tu donnes pas de cible, tu continues, c'est juste que tu l'envoies droit vers moi. Okay. Décale-toi, droite, gauche, ok. Passe à terre. Bien. Donc on varie la force. Plus on met la cible haute, plus tu fais un rebond fort. Et plus on va être à l'aise sur une main, et moins à l'aise sur l'autre, plus on va travailler sur l'autre. Voilà par exemple, alors j'ai demandé, oui, ça veut dire que tu le refais jusqu'à ce que tu... Voilà. Okay. La deuxième chose qui peut être intéressante, tiens, on ajoute les informations cognitives, ça veut dire tu vas dribbler sur une main, tu vas à chaque fois que tu vas m'envoyer le ballon avec une main, tu choisis laquelle, la droite et la gauche. À chaque fois, si tu passes ici, tu changes de main et moi je fais un avant sur l'autre. Oui. Maintenant, un petit peu plus. Eh oui, t'as vu, il faut changer de main. Même chose. L'étape encore d'après, c'est de donner une cible. Ça veut dire que lui, en dribblant, il doit être capable de regarder la cible, faire des passes à terre, faire des passes droites ou faire des passes lobées, suivant les thèmes. Mais là, du coup, on est en dribble et en cible. Et tu fais la même chose. Si tu passes de la main droite, tu crosses, changer de main, moi je te renvoie sur la main gauche. Ouais. Toujours la main gauche. Si je fais ici, toujours la main droite. Pour encore augmenter toujours plus la difficulté, plus on se sent à l'aise. L'idée, c'est pas de faire les exercices pour faire les exercices. L'idée, c'est que même si on reste sur un exercice, le tout premier qu'on a fait pendant 20 minutes, l'idée, c'est de pouvoir le maîtriser avant de passer sur l'étape suivante. Là, ici, quand on veut augmenter un petit peu la difficulté, on peut demander au receveur de se déplacer. Donc, il y a et la cible et le receveur qui se déplace. Le porteur de balle, il reste statique pour l'instant. Et voilà, sinon, c'est plus dur.
sur allez, on va finir sur 2 exercices. Le premier, c'est que le receveur reste statique. Par contre, le porteur de balle est en mouvement. Donc tu vas continuer avec les 2 ballons. Et si c'est trop difficile avec 2 ballons, avec un ballon, ça suffit. Quand vous serez à l'aise, vous passez à 2 ballons. Là, ici, il est à l'aise avec 2 ballons, donc on va le faire avec 2 ballons. Tu vas te déplacer où tu veux. Et à chaque fois que je te montre une cible, tu me passes le ballon. Et même chose, tu changes de main, je t'envoie sur. Ok? Moi, je bouge. Pareil, tes courses, ça peut être comme ça peut être comme ça. Voilà, tu vois vraiment, pareil, devant, derrière, pareil. Lève. C'est évidemment quand on est en course, donc avec un ballon, on peut le faire à 2 ballons. Là, on va le faire avec un seul ballon. Je vais te le donner. Avec donc des vraies courses. C'est-à-dire que par exemple, tu vas partir ici de 45, tu vas courir jusqu'au milieu, et suivant où moi je me place, si je reste là, tu me passes le ballon, lobé, direct ou à rebond. Si je me place à l'opposé, c'est pareil. Donc c'est des places qui sont en mouvement après un dribble, et où il doit regarder où est-ce que je suis placé. Voilà, jusqu'au milieu. Très bien. Pareil de l'autre côté. Très bien. Voilà, donc l'idée c'est ça. L'idée c'est de ne pas travailler juste techniquement avec le ballon. Alors il y a un travail important, tout ce qui est travail statique, on va plutôt le travailler techniquement. Tout ce qui va être avec des courses, avec des cibles, on va aussi rajouter de l'information cognitive. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher des situations match. On doit regarder où sont nos partenaires, où sont les adversaires, tout en gérant son propre ballon et notre propre adversaire.